Est-ce que la génération post-pilule est arrivée? Bonjour, c'est Capucine Varsolotti. Je suis ostéopathe et passionnée par la physiologie et la biomécanique. Je me suis formée il y a quelques années à la méthode symptothermique, qui est une méthode de contraception. Et j'ai découvert, grâce à ça, toute la compréhension du cycle féminin. Et j'ai découvert aussi tout un tas de contraceptions qui sont sans hormones. Et ça m'a vraiment changé la vie. Et du coup, je me suis formée pour, à mon tour, former des femmes sur ce sujet qui me passionne. Donc j'avais envie de parler un petit peu de ça. Et parce que je me rends compte que je forme de plus en plus de très jeunes femmes qui ont 19 ans, 20 ans. Et dernièrement, j'ai eu un couple. Je leur ai dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? On est interne en médecine. Et le lendemain, j'ai eu une jeune fille qui était étudiante sage-femme. Donc je me dis que voilà, les choses elles changent et que le monde médical, en tout cas une partie, s'intéresse à ce genre de choses. Et qu'il y a aussi des très jeunes femmes qui se posent vraiment la question de leur contraception et n'ont pas forcément envie de prendre la pilule et que du coup elles réfléchissent à d'autres alternatives et parce qu'elles voient les effets peut-être négatif aussi de la pilule, la diminution de la libido. Il y a des femmes qui vont parler de dépression, les risques de cancer. Mais elles ont aussi, comme tout le monde, la peur de la grossesse. Donc elles cherchent à la fois une méthode efficace et respectueuse du corps. Et moi, quand je me suis lancée dans ces méthodes, moi aussi j'ai eu peur d'une grossesse. Et surtout, c'est que quand je me suis lancée, je venais d'avoir mon premier enfant et j'étais vraiment crevée. Donc c'était hors de question. Je voulais pas d'enfant, pas tout de suite. Et dans mon entourage, j'ai eu 5 femmes qui sont tombées accidentellement enceintes. Il y en a une qui est tombée enceinte sur un stérilet au cuivre. J'ai quelqu'un de très proche qui est tombé enceinte sur un préservatif qui a craqué. J'ai une collègue qui est tombée enceinte sur un diaphragme. Et j'ai une copine qui est tombée enceinte sous pilule, mais je les aurais maudits. En moins d'un mois, il y avait eu tout un tas de grossesses accidentelles. Alors il y en a qui ont eu des enfants, il y en a qui ont choisi de faire une IVG. Et du coup, c'est toutes ces femmes qui sont tombées enceintes autour de moi, ça m'a obligée aussi à être très rigoureuse dans l'application de la méthode. Et progressivement, on prend confiance aussi dans sa capacité en fait à se comprendre. Mais c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on tâtonne, on n'est pas sûr, on a des doutes, alors on pose des questions. Moi, j'ai rappelé à Claire Michelin qui m'a formée, voilà, pour développer une confiance dans son corps. Et puis à l'époque je travaillais chez une collègue qui était formée et du coup des fois je lui amenais mes cycles, vas-y, qu'est-ce que t'en penses, et progressivement voilà, on développe une certaine confiance en soi. Aujourd'hui, faudrait me payer cher pour que je ravale une pilule. Ça, j'ai tellement appris de choses, c'est tellement passionnant. Et puis, j'ai pris confiance dans mes capacités aussi. Et puis, j'ai relu un livre là sur... j'ai mangé son nom, c'est J'arrête la pilule de Busca, et elle s'appelle. Et ça fait vraiment peur. Et donc j'avais fait un résumé, un article sur mon blog si vous avez envie de le lire. Voilà. Et puis une autre chose, c'est vrai que quand on fait le choix de changer de contraception, ça va forcément impacter la sexualité qui va changer aussi. Et du coup, on est obligé d'en parler au sein du couple. Et
Mais ça peut être aussi un moment positif de partage et de remettre les choses au clair et de faire un choix à deux pour choisir la contraception et pas de se retrouver toute seule à choisir la pilule, même si ça ne nous convient pas, parce que on voit pas d'autre solution en fait, parce qu'on connaît pas. Et donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très beau partage en fait, et c'est une autre manière de vivre sa sexualité qui commence, c'est sûr, et sans doute que c'est pas fait pour toutes les femmes, et c'est peut-être pas fait pour tous les moments de la vie, mais en tout cas, ce qui est de la connaissance du cycle, pour moi, ça devrait être appris au collège, de vraiment comprendre vraiment comment ça fonctionne en fait, quel que soit le choix qu'on fasse de contraception, et même si moi je suis pas fan de la pilule, peut-être qu'à certains moments de la vie c'est nécessaire de passer par quelques années de pilule, ou parce que ça nous rassure, parce que je ne sais pas, la vie est comme ça, et mais en tout cas savoir que ça existe et savoir que comprendre son cycle, ça devrait être toutes les femmes qui devraient pouvoir faire ça. Je suis en train de créer une formation justement pour que vous puissiez tout comprendre du cycle et comment vous pouvez vous soigner naturellement avec vos tisanes et l'alimentation pour avoir vraiment un cycle équilibré. Et dans cette formation, je présenterai aussi tous les moyens de contraception sans hormones que j'ai croisés et qui sont efficaces. Bien sûr, le préservatif féminin, c'est pas dedans, hein, qu'on soit d'accord. Je pense pas que ça a été inventé par une femme, c'est pas possible. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le blog et pour recevoir la formation quand elle sera sortie. Voilà. À très bientôt pour un autre podcast.